Alors, notre seconde partie, nous sommes dans le message « N'ayez pas pitié d'un enfant de Dieu lorsqu'il traverse le désert, parce que c'est la fin de l'histoire qui compte. » N'ayez pas pitié d'un enfant de Dieu lorsqu'il traverse le désert, lorsqu'elle traverse le désert, lorsqu'il traverse des moments difficiles, parce que c'est la fin de l'histoire qui compte. Je vais vous prendre le livre de Daniel. Nous avions lu d'ailleurs, pour la petite histoire, Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, le verset 32. Il dit, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie. L'affliction, c'est l'épreuve par laquelle nous traversons. Nous traversons une épreuve difficile et nous commençons à nous poser des questions sur ceci et sur cela, et pourquoi ceci et pourquoi cela. Alors, je viens te dire ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu dois apprendre à supporter l'épreuve, comme le dit les Saints Évangiles, que l'épreuve accomplisse parfaitement son but. Que l'épreuve accomplisse parfaitement son but. Je vais vous prendre des exemples, comme par exemple, pendant que nous avançons dans la deuxième vidéo, je venais de vous parler de Job. Si quelqu'un venait pour avoir pitié de Job, c'était inutile, parce que l'épreuve de Job était un défi qu'il y avait entre Dieu et le diable. Donc si toi tu venais pour avoir pitié de Job, mais c'était inutile, parce que Dieu avait pris Job comme un instrument de valeur, un instrument qui avait plus de valeur, plus de scrupules que le diable, qui avait renoncé à la gloire qu'il avait et à tout ce qu'il avait pour venir, comment dire, mendier le pouvoir des hommes et saboter la vie des hommes. Dieu est en train de démontrer à Satan, en fait, en réalité, que toi, tu m'as régné, mais voici des gens qui ne vont jamais me régner, quelle que soit la misère, quelle que soit la galère. Donc ce n'était pas Job volontiers qui voulait rentrer dans l'épreuve. Et écoutez-moi encore, lorsque vous traversez des épreuves, ce n'est pas parce que vous avez péché. Si vous avez péché, le Saint-Esprit vous dira ce que vous avez fait. Et lorsque vous voyez une épreuve perdurer, insister, ne vous dites pas que forcément vous avez commis le mal quelque part. Ne vous dites pas que forcément il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'entrer en possession de ce qui vous a été réservé, ou il y a quelque chose qui a fait que vous perdez les privilèges que vous avez comme Job. Job avait autant de richesses, autant d'enfants, autant de maisons, autant de biens. La Bible dit que c'était l'homme le plus riche de l'Orient, au point où même le diable l'enviait. Savez-vous que le diable envie les enfants de Dieu? Lucifer, Satan, il envie les véritables enfants de Dieu. Il sait qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Je ne parle pas de la pacotille de n'importe quoi, des prophètes et des pasteurs qui sont rentrés dans le ministère pour dépouiller le peuple de Dieu. Je parle des véritables enfants de Dieu, intègres, des vrais serviteurs de Dieu. Le diable les envie. Et j'aimerais encore dire ceci. Un chrétien peut être riche comme Job. Un chrétien peut être riche. Mais si vous lisez l'histoire de Job, la richesse de Job, c'était pour les pauvres, c'était pour les misérables, c'était pour les orphelins, c'était pour les orphelines, c'était pour les pauvres. Mais je me demande, la richesse que les enfants de Dieu ont aujourd'hui, les pasteurs soi-disant, pasteurs, prophètes, apôtres, et j'en passe, et évangélistes. Votre richesse, c'est pourquoi? C'est pour des grandes voitures, des Lamborghini, des avions, des jets privés. Mais je vous en prie, les apôtres n'avaient pas besoin d'avion, mais regardez l'évangile qu'ils ont transmis. Regardez comment ils ont fait le tour du monde, sans avion, sans rien. Nous dépouillons la population, nous dépouillons le peuple de Dieu, nous appauvrissons les gens. Et nous venons leur dire que c'est Dieu qui nous a envoyés. Et le peuple de Dieu devient pauvre et malheureux, moribond. Au point où même vous payez un loyer, c'est tout un palabre, c'est tout un problème. Et nous nous disons serviteurs de Dieu. Honte à ces faux joints, à ces faux serviteurs de Dieu, déguisés en serviteurs de Dieu, mais ce sont des loups, ce sont des enfants du diable, des fils de l'enfer, des vermis de l'enfer. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Il y a des hommes de Dieu intègres, des personnes qui continueront à enseigner les bonnes valeurs, à inculquer les bonnes valeurs aux gens et à leur dire que Dieu est encore Dieu et qu'il existe, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour relever la foi de quelqu'un. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, relève ta tête. N'arrête pas de prier. Nous avions lu dimanche au culte, lorsque nous parlions de c'est la fin de l'histoire qui compte. Je veux juste vous prendre des exemples comme ça. L'histoire de Joseph, d'abord, je reviens. Quand ses frères l'ont vendu et qu'il est passé en Égypte et qu'il a travaillé d'abord pour Potiphar et après il a été traité de violeur et qu'il est parti en prison. Si tu venais voir Joseph en prison, tu aurais eu pitié de lui.
Mais je t'en prie, c'était le destin et le dessein tracé par Dieu. Le dessein et le destin de Dieu ne passent pas forcément par une route droite. Le destin et le dessein de Dieu ne passent pas forcément par une route droite. Elle peut passer par des chemins tortueux et difficiles. Elle peut te faire passer par des moments sombres et lugubres. Elle peut te faire passer par le tunnel, par la fosse. Joseph est passé par la fosse. Après, il est passé par le tunnel de la prison. Il est parti derrière les barreaux. Mais je vous ai dit quoi? C'est la fin de l'histoire qui compte. Toi qui avais pitié de Joseph, mais je t'en prie, tu ne pouvais même pas manger un grain de blé si Joseph ne te le vendait pas. Celui que tu avais pitié hier, mais celui qui est à la tête du pays d'Égypte. Donc faites très attention lorsque vous avez pitié des gens parce qu'ils traversent des moments difficiles. Vous commencez à les traiter des bandits. Non, ce sont des escrocs, ce sont des bandits. Ah non, attention. Il y a des personnes intègres, mais que Dieu éprouve sur la terre pour leur faire passer par des moments où il veut leur donner ce qu'il y a de meilleur. Donc mon frère, ma soeur, apprends à supporter celui qui passe des moments difficiles. Et moi, j'apprendrai à te supporter. J'apprendrai aussi à prier pour toi. Lorsque tu traverses des moments difficiles, je saurai quel genre de prière il faut émettre jusqu'à Dieu pour qu'il t'aide à supporter l'épreuve jusqu'au moment du déclin où l'épreuve va basculer de la négativité à la positivité, c'est-à-dire du malheur au bonheur. Regardez tous les malheurs de Joseph, rejeté par ses frères, haï par ses frères, méprisé par ses frères, traité de rêveur, traité de songueur, traité de tous les noms, mais à la fin, one day, un jour en Égypte, ses frères se sont prosternés. Un jour, quand son père est mort, Jacob, ils ont dit à Joseph, là où Jacob est mort, tu vas nous maltraiter. Un véritable enfant de Dieu, même si ses frères l'ont fait souffrir, le calvaire, il ne leur rendra jamais le mal pour le mal. C'est pourquoi je viens te dire, mon frère, ma soeur, ne garde pas rancune à celui qui t'a méprisé. Ne garde pas rancune à celui qui t'a haï. Ne garde pas rancune à celui qui t'a dit du mal. Ne garde pas rancune à celui qui t'a fait souffrir des moments difficiles. Non, apprends à aimer. Joseph a dit à ses frères, je ne le ferai pas. Je suis votre frère Joseph. Je suis votre frère. Vous voyez, des moments malheureux et tristes, l'autre fois, alors que ses frères riaient à Canaan, ses frères se réjouissaient. Ils pensaient qu'ils s'étaient débarrassés de ce faux de ce faux oint pour eux. Parce que Joseph, tous les rêves qu'il faisait, c'était le oint de l'Éternel. Mais même si les gens refusaient cela, le destin de Dieu et le dessein de Dieu finira toujours par s'accomplir aussi longtemps que l'Éternel est celui qui parle à son oint et à son serviteur, à sa servante, à sa fille et à son fils. Donc, ne perdez jamais les visions que Dieu vous donne. Ce n'est pas parce que vous traversez la prison. Ce n'est pas parce que vous êtes rejeté par vos familles, vos frères, vos soeurs, vos pères, vos mères. Ce n'est pas parce que vous êtes rejeté, même par vos bailleurs, que vous êtes chassé des maisons, que vous pensez que Dieu vous a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je viens te dire, n'arrête pas de prier. N'arrête pas d'espérer. N'arrête pas d'espérer. Il est dit 14 fois dans les psaumes, espère en l'Éternel. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui espèrent en l'Éternel, espérez en l'Éternel et vous verrez. Confiez-vous en l'Éternel et vous verrez. Il ne déçoit jamais. Si Satan vient te dire que Dieu t'a abandonné, il t'a oublié, c'est une voix qui vient de l'enfer, c'est le diable. Chasse-lui maintenant, à ce même instant, dans le nom de Jésus. Alors fortifie-toi mon frère, fortifie-toi ma soeur, prends courage mon frère, prends courage ma soeur. Que les gens ne viennent pas avec un air de pitié venir auprès de toi et te dire, oh vraiment, vraiment, tu passes des moments difficiles. Non, moi je veux un frère qui vient me dire, frère, prends courage. Tu passes des moments difficiles, mais Dieu prendra soin de toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Dieu prendra soin de toi. Ne venez pas vers des frères. Au temps de Paul, Paul devait être enchaîné. Une prophétie avait dit que celui qui portera cette ceinture, il passera par un moment de calvaire. Et les frères sont venus dire à Paul, non Paul, vraiment, il ne faut pas faire ça, ne porte pas la ceinture. Mais Paul les a blâmés. Paul dit, mais arrêtez-moi votre simulacre, arrêtez-moi votre cirque. Si Dieu m'a préparé cette épreuve, je veux la traverser avec la bravoure et la justice de Jésus-Christ. Et Paul l'a traversée. La prophétie était claire et Paul l'a traversée. Donc, n'empêchez pas aux enfants de Dieu de vivre les prophéties destinées qui les amènent vers l'élévation. Chaque moment difficile est une marche d'escalier qui t'amène vers l'élévation. Elle ne t'amène pas plus bas, elle t'amène plus haut. Ne regarde pas en arrière, regarde devant toi. Regarde à Christ et regarde à Jésus. C'est lui seul qui peut te conduire sur le bon chemin. Alors ne regarde pas
à ton frère à gauche, ne regarde pas à toi. On a dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. En d'autres termes, n'écoute pas ceux qui viennent à ton oreille gauche, à ton oreille droite. Ne les écoute pas. Confie-toi au message de Moïse. Et nous, le message de Moïse d'aujourd'hui, c'est le message que Dieu nous a prêché par le prophète William Marion Branham. C'est notre Moïse. C'est notre Moïse qui nous a sorti des organisations et qui nous a appris à suivre Jésus-Christ, la vérité. Et non pas une église, non pas une organisation. À suivre Jésus-Christ. Lui seul est l'unique véritable. Donc, quand Dieu afflige, ou lorsqu'il affligit ses enfants, la Bible dit que ce n'est pas volontiers. Dieu ne le fait pas pour nous voir souffrir. C'est ce qu'il dit dans la Lamentation de Jérémie, verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers. Ma soeur, les moments que tu traverses là, Dieu ne fait pas ça pour te voir souffrir. Dieu ne prend jamais plaisir à voir souffrir ses enfants. Ça n'existe pas, ma soeur. Mais Dieu prend plaisir à éprouver ses enfants pour leur donner ce qu'il y a de meilleur. Tu as vu Joseph? Dieu l'a éprouvé, n'est-ce pas? Il a été humilié, il a été affligé. Mais après, la fin de l'histoire, c'est quoi? Mais Joseph est allé à la droite de Pharaon, celui qui vendait le blé. Qui pouvait avoir du blé en Égypte si ce n'était pas par Joseph? Même ses frères, ces mêmes frères qui ne voulaient pas de lui, mais ils ont fini par manger le blé de Joseph. Qui avait la sagesse et l'intelligence de faire la récolte? C'est Joseph. Quand vous regardez l'histoire de Naomi et d'Esther, de Naomi et de Ruth, allez-y lire l'histoire. Mais tout le monde pouvait avoir pitié de Naomi quand elle a perdu son mari Elimelech, quand elle a encore perdu ses deux enfants, Kiljon et Machlon. Elle a dit à deux de ses belles-filles, retournez, moi je retourne dans mon pays. Orpa a dit, ok, d'accord, moi je retourne, moi je veux encore adorer mes dieux. Mais Ruth a dit, où tu mourras, c'est là où je mourrai. Où tu seras enterré, c'est là où je serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Elle était déterminée. Soyez déterminée, ma soeur. Ne regardez pas aux épreuves, soyez déterminés. Si vous avez entendu parler du Dieu des Juifs, j'ai dit ceci. Dimanche, j'ai dit ceci par inspiration. Je crois qu'elle venait du Seigneur Jésus-Christ. Du Dieu de Ruth et de Naomi, qui a existé en cette époque-là. C'est lui qui m'a inspiré ça. Qu'est-ce qui a fait que Ruth parle de la sorte? C'est parce que, soit Kiljon, je ne sais pas lequel était son mari, Kiljon ou Machlon, lui parlait sans cesse du Dieu des Hébreux, du Dieu des Juifs. Comment en sortant de l'Égypte, il a ouvert la mer, de comment il a fendu le Jourdain, de comment il a fait écouler les murs de Jéricho, de comment il a multiplié le pain, de comment il a fendu le rocher dans le désert. Donc Ruth savait que le Dieu des Hébreux est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants dans le désert. Dieu n'abandonne jamais ses enfants dans le désert, c'est-à-dire dans l'épreuve. Jamais. Donc Ruth était convaincue que le Dieu de sa belle-mère et de son défunt mari était encore vivant, plus qu'il est l'Éternel. Elle était déterminée. Soyez déterminés. William Branham a prêché la puissance de la décision. Il dit que c'est dans la décision que Ruth avait prise qu'il y avait une puissance. C'est pourquoi quand elle est allée dans le pays d'Israël, elle a épousé, la Bible dit qu'elle épousa l'homme le plus puissant et le plus riche. Ce sont les termes bibliques. Boaz, c'était un homme puissant, c'était un homme riche. Il avait deux qualités. Il était puissant, il était riche. Mais imagine-toi que tu te moquais de Naomi et de Ruth sur leur chemin. Oh pauvre Naomi, tu as perdu ton mari et tes deux enfants. Oh sœur Naomi, vraiment, oh le Seigneur, oh Dieu, pourquoi? Oh Dieu, sœur Naomi, oh Dieu. Arrêtez de vous plaindre sur la situation des gens. Plaignez-vous sur vous-même. Plaignez-vous sur vous-même. Arrêtez de vous morfondre sur la situation que les gens traversent. Vous serez surpris, je vous dis la vérité. Si ces personnes que vous connaissez là servent le vrai Dieu, le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs, vous serez surpris. La situation va changer chaque. Je vous le dis sincèrement au nom de Jésus. Arrivé après, qu'est-ce qui s'est passé avec Naomi? En réalité, Boaz aurait dû épouser Naomi, qui était la femme de son frère, selon la loi juive. Mais Dieu, dans sa grâce souveraine, il a permis que Boaz épouse Ruth au lieu d'épouser Naomi, une païenne.
ce qui symboliserait Jésus qui viendrait prendre une femme païenne, une idolâtre, des idolâtres comme nous, des infâmes, des rejetés, des incirconcis, des poubelles de l'enfer. C'est ce que nous étions. Nous adorions le diable et toutes les divinités que nos ancêtres nous ont enseignées, en nous faisant croire que c'était des dieux. Ce ne sont pas des dieux que nos ancêtres ont adorés, ce sont des démons. Dans la magie, la sorcellerie, le vaudou, la franc-maçonnerie et toutes ces choses-là. Ce sont des démons. Je le dis, je pèse mes mots, je suis Mabiala. Je vis au Gabon, mon numéro 077 98 99 52. Je suis au Gabon, je pèse mes mots. Je lèverai ce défi à quiconque veut me dire que c'est faux. Le Bouti, le Ndjobi, le Bilomba, le Misoko, tout ce qu'on prend comme religion au Gabon, ce sont des démons qui sont cachés derrière cela. Ce sont des démons. Bien, je ne suis pas là pour vous aujourd'hui. Donc, lorsque nous passons par l'affliction, lorsque nous traversons des moments difficiles, ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire. Mais c'est dans l'histoire. Les épreuves sont dans l'histoire. Tu as compris? Ma soeur, mon frère, tu as compris? Les épreuves sont dans l'histoire. Dans ton histoire, les épreuves là sont incluses à l'intérieur. Dans l'histoire de Joseph, c'était inclus. Dieu n'a pas révélé à Joseph dans les rêves qu'il partirait en prison en Égypte. Dieu ne peut pas lui dire ça, sinon il aurait dit à Dieu, non, c'est trop compliqué. Vous voyez? Dieu ne pouvait pas se dire à Naomi que lorsque tu t'en vas à Moab, mais ton mari mourra, tes 2 enfants mourront. Mais tu iras à Moab pour aller chercher une certaine Ruth. Parce que le but de Dieu, croyez-moi, William Branham dit Dieu a un but et un programme. Dieu a un but et un programme. Donc, le but de Dieu, c'était d'aller chercher Ruth la Moabite. Mais comment faire pour aller chercher une femme païenne pour qu'elle devienne la femme de l'homme le plus puissant en Israël à cette époque? Au temps de la moisson d'orge, il fallait bien qu'il y ait un certain Elimelech. Elimelech, qui signifie mon Dieu roi, mon Dieu est roi. Mais en réalité, Elimelech symbolisait déjà Jésus qui serait Dieu roi. Parce que Israël n'a jamais eu un roi qui était Dieu. Donc Elimelech, Eli qui veut dire mon Dieu, Melech qui signifie mon roi, signifiait déjà qu'il y aurait un Messie qui viendra et qui sera Dieu roi. Il sera le Elimelech. C'est pourquoi moi je peux dire païen de la classe de Ruth à cause de l'idolâtrie dans laquelle nous étions plongés. Dieu, Jésus viendra mourir pour les Moabites gabonais, les Moabites congolais, des Moabites camerounais, des Moabites américains, des Moabites anglais. Ceux qui étaient autrefois dans l'ombre de la mort et qui adoraient des idoles ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ils ont trouvé grâce pourquoi? Parce que Christ a été crucifié à la croix, il était Dieu roi. Quand il est venu, Emmanuel, Dieu avec nous, roi, il a été rejeté. Pilate, dans Jean chapitre 18, il a dit, es-tu roi? Il a dit, tu le dis, de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit. Pilate va dire, suis-je juif? Les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Il va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'était pas venu pour réclamer des royaumes qui devaient être brûlés à l'an 70 de notre ère par un certain général romain appelé Titus. Jésus qui est omniscient avait vu l'an 70 depuis l'an 33 et même avant l'an 33 parce que la Bible dit qu'avant que le monde ne soit, il existait. Le livre de Michée dit, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Les Juifs vont dire, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham dans Jean chapitre 6. Mais les pauvres gars ne savaient même pas. Jean 6 ou Jean 8. Il va dire, mais, ils vont dire, mais tu dis que tu as vu Abraham, tu n'as même pas 50 ans. Mais les pauvres gars ne savaient pas que celui qui était en face d'eux, c'était lui-même le Highlander, l'immortel. Le Highlander, l'immortel, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Et au jour de l'éternité, le Mashiach. Ils étaient en face du Mashiach, ils étaient en face de Yeshua, ils étaient en face d'Elohim, ils étaient en face d'Adonai, ils étaient en face d'Emmanuel. Ils étaient en face de celui qu'ils attendaient, qu'ils adoraient. Et malheureusement, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont crucifié en tant que Elimelech, Dieu roi. Et après, Jésus-Christ a été aussi qu'ils ont. Macron, je vais reprendre Macron. Macron qui veut dire malade. Jésus-Christ est venu porter la maladie du péché de l'humanité.
Il a porté la maladie du péché parce que le péché, la maladie vient par le péché. La maladie, c'est la douleur qui vient dans le corps de quelqu'un et qui cause des dommages, qui détruisent des cellules. Notre vie était détruite. Donc Jésus-Christ vient, il est mon Maclon. Il est mon Maclon. Il est celui qui est tombé malade du péché. Il a porté la croix pour ma justification. Il a été mon Maclon. C'est-à-dire, c'est comment vous expliquer ça? Il a pris sur lui mon péché, la maladie du péché. Il est allé jusqu'au calvaire. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a été mon Kiljon. Le Kiljon, c'est le second fils de Naomi. Kiljon veut dire languir. Jésus-Christ a langui. Quand il est tombé pour la troisième fois avec la croix du calvaire, il languissait. Il languissait. C'était difficile pour se relever, mon frère. Tu as vu que chaque nom et chaque étape de la vie des hommes dans la Bible était une étape prophétique qui annonçait le Mashiach, qui annonçait le Messie. Je reviens, Elimelech, qui veut dire Dieu est mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu roi. Maclon, qui signifie malade. Jésus a pris la maladie de mon péché, la maladie de ton péché. Il t'a guéri. C'est pourquoi la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, guéris. Ce n'est pas seulement le corps qui est guéri, même l'âme est guérie. Jésus-Christ est venu guérir nos âmes. Jésus-Christ est venu guérir nos âmes, mon frère. Jésus-Christ est venu guérir nos âmes. Mais il fallait qu'il languisse. C'est pourquoi il a été le Kiljon, il a été le Maclon, il a été le Elimelech. Il a été mon Dieu roi qui a pris ma maladie et qui a langui la troisième fois. Dieu merci, un certain Simon de Cyrène, un certain noir, un Libyen, a pris la croix. Il a dit non, je ne peux pas languir jusqu'à ce point. C'est trop difficile pour toi. Laisse-moi t'aider. Et ce Simon de Cyrène, béni soit le nom de l'Éternel pour l'Afrique. Il a porté la croix de Jésus. Il a aidé jusqu'à Golgotha. Mais est-ce que ça empêcha Jésus de continuer de languir? Il a langui encore sur la croix. C'est pourquoi il a crié Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, à la croix, mourait le véritable Elimelech. Le Elimelech, le mari de Naomi, il n'était qu'une ombre de l'ombre de l'ombre. Une ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec la forme réelle, l'image réelle, l'empreinte réelle. C'est pourquoi tu vois, il a crié Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu. Mais quand Elimelech meurt, c'est pour libérer sa femme pour qu'elle retourne au pays de la promesse. Comme Jésus. Elimelech meurt pour libérer sa femme parce qu'un homme est lié à son mari tant qu'il vit, selon ce que dit la loi juive. Mais quand les deux se sont l'un ou l'autre est mort, l'autre est libéré. Donc Naomi avait le droit de se remarier avec son frère, avec le frère de son mari qui était Boaz. Mais Dieu va faire l'inverse. As-tu vu cela? Naomi va rester comme ça, mais c'est Ruth, la Moabite, qui symbolise toi et moi. Il fallait que Jésus meure. Et tu as vu, il a été mon Elimelech. Mon Dieu roi est mort. Pourquoi? À cause de Kiljon. À cause de Maclon, à cause de ma maladie, le péché. Kiljon, il a langui pour me libérer. Tu as vu, les trois sont morts. Maclon, Kiljon et Elimelech. Pour libérer et Ruth et Naomi. Parce que si Ruth était toujours mariée à l'un des deux fils, l'on ne sait pas lequel était, si c'est Kiljon ou Maclon qui était le mari de Ruth. Si l'un des deux vivait, elle ne serait pas partie. Donc, la mort a libéré ces deux femmes pour qu'elles entrent dans la destinée de Dieu. Donc, la destinée de Dieu passe par des malheurs. La destinée de Dieu passe par des tourments. La destinée de Dieu peut passer par des douleurs, des gémissements, des languissements. Qu'on ne vienne pas avoir pitié de toi. As-tu vu après ce que sera Ruth? Si Ruth était restée avec Maclon ou Kiljon, on ne sait pas lequel, aurait-elle été riche? Aurait-elle épousé Moab, comment il s'appelle? Boaz? Tu as vu que le dessein de Dieu est parsemé des embûches, des obstacles, des obstacles et des difficultés. Mais tout compte fait, c'est la fin de l'histoire qui compte.
Pour Joseph, c'est la fin de l'histoire qui compte. Pour Ruth, c'est la fin de l'histoire qui compte. Pour Jésus, il vint, il fut rejeté, mais c'est la fin de l'histoire. Il est mort et ressuscité. Il a laissé une tombe vide. Alors mon frère, ne laisse pas quelqu'un avoir pitié de toi parce qu'il veut te faire plaisir. Si tu traverses des moments difficiles, voilà ce que dit la Bible. Je vais terminer pour ne pas être long. Je vais terminer pour ne pas être long. Voilà le message que Dieu m'a demandé de vous envoyer aujourd'hui. Et je vous en prie, j'espère que vous allez le partager avec vos frères et avec vos sœurs. Partagez-le. C'est dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, vous allez le retrouver. Dans le livre de Daniel, il est écrit que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Je crois Daniel chapitre 2. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Attendez, je vais sûrement retrouver ça directement ici. Lorsque nous traversons des moments difficiles et que les choses semblent ne pas bouger, faites très attention. Il y a quelque chose qui bouge quelque part. Ma soeur, il y a quelque chose qui bouge quelque part. Mon frère, il y a quelque chose qui bouge quelque part. N'arrête pas de prier. Continue de prier. Je suis Joseph. Je vous donne ce conseil. Je sers le Dieu vivant et le Dieu saint véritable. Je sais de quoi je parle. Je sais pourquoi il m'a demandé de faire cette vidéo aujourd'hui, à cet instant. Que Dieu vous bénisse. Daniel 2, verset 22. 21. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il faut que tu te le dises. Il faut que tu te le répètes. Nous allons prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, je te bénis et te rends grâce. Et je te remercie de m'accorder cette exhortation pour qu'elle fasse le tour du monde et qu'elle soit suivie par le plus grand nombre de personnes et de ceux qui passent des moments difficiles. Fais en sorte que cette page sur leur téléphone s'affiche dans leurs affiches YouTube et qu'ils puissent la regarder jusqu'à la fin. Qu'ils ne l'arrêtent pas, Seigneur. Et après, Père bien-aimé, quand ils auront suivi cela, que leur foi remonte à leur niveau, au niveau où il faut, et que leur prière, leur ferveur augmente encore dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous fais passer par des épreuves, tu nous fais passer par des difficultés, tu nous fais passer par des moments où parfois nous nous posons des questions de pourquoi ceci et pourquoi cela. Mais Seigneur, tout compte fait, tu viens de nous dire que les enfants des hommes ne doivent pas avoir pitié des enfants de Dieu, Seigneur, mais plutôt soutenir les enfants de Dieu avec les paroles encourageantes, car c'est la fin de l'histoire qui compte. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment. Béni soit ton nom, Elohim Adonai, toi le Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus qui vit à jamais, qui règne au siècle des siècles. Je t'ai ainsi prié, Seigneur. Garde chacun là où ils sont et donne à chacun, au Dieu, de voir ta gloire ce mois, cette année, au nom suprême, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, le Messie, toi qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, ne commettez plus cette erreur de mettre Dieu au conditionnel quand vous traversez des moments difficiles. Et ne laissez personne venir auprès de vous avoir l'air d'une personne qui vient comme s'il venait vous aider à supporter un deuil. Même s'il y a un malheur, n'oubliez pas, derrière le mal se cache le bien. Quand Esther a eu les épreuves, on pourrait penser que les moments difficiles d'Esther, c'était terminé, quand elle avait perdu son père et sa mère. Mais si Esther avait perdu son père et sa mère, c'était pour qu'elle soit libre par le conseil de Mardouch et son oncle d'aller épouser un païen. Si le père et la mère d'Esther vivaient, le père et la mère d'Esther n'auraient jamais toléré que leur fille épouse un roi païen. Mais Mardouch, qui cherchait le salut et la délivrance du peuple, savait que le peuple
était pourchassé par un certain Aman. Et s'il fallait que sa nièce épouse le roi, il se pourrait que par elle, le peuple soit sauvé. Et c'est ce que le Mardochée va dire à la reine Esther. Quand Aman voulait maintenant éliminer complètement toute la race juive, il va dire à sa nièce, il va envoyer un message au palais, que qu'est-ce qui ne te fait pas dire que c'est pour des temps de délivrance que Dieu t'a envoyé là-bas. Donc vous voyez que Dieu ne fait rien sans rien. S'il y a des malheurs, s'il y a des difficultés, s'il y a des moments difficiles, supportez. Votre Dieu va vous faire voir sa délivrance, sa Géoula. Comme disent les Juifs, la Géoula, c'est la délivrance. Donc que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom. Paix et grâce. Soyez fortifiés. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. C'était un message de la part du Seigneur Jésus, transitant par Joseph, son esclave, l'esclave du roi. Que Dieu vous bénisse.